devant tout le monde, mais je dois le faire. Le frère, il a dit, faut parler pour le Seigneur. Il faut que je le dise. C'est pour la gloire du Seigneur. Il y a quelque temps, le frère avait eu une parole de connaissance sur la maternité, en fait, parce que j'ai quelques petits soucis. J'avais, Amen. je sais que je suis guérie. Amen. Et quand il a eu ces paroles de connaissance, cette parole, je ne sais pas si je peux appeler la parole de connaissance, oui, une parole de connaissance, il a souvent, concernant ma situation, j'ai pas rigolé, mais au fond de moi, j'ai dit, j'ai accepté, j'ai reçu, mais au fond de moi, j'ai dit, avec tout ce que j'ai là, comment on peut parler de la maternité sur une personne qui n'a même plus ses menstrues? Et puis le médecin m'avait déjà condamnée. Et j'étais là, je disais, je n'osais même pas en parler. Je dis tout à ma maman, je parle avec mes frères, mes soeurs. Ma maman, elle, que ça soit bon ou mauvais, mais ça, que j'ai pu mes menstrues, elle allait me dire, ma mère, elle est catholique, elle a ses objets et tout. J'essaie de lui dire, maman, viens prier. Même la dernière fois, parce que de base, je viens de Bordeaux, toute ma famille est là-bas. Et j'ai essayé quand il y avait une réunion de prière, je l'ai amenée, quand je suis allée pour la chercher, elle tremblait, elle me dit, regarde comment je tremble, elle veut pas. Elle me dit, les églises, quand je lui dis, maman, j'essaie, elle me dit, arrête de partir chez les églises là. Et à chaque fois, elle me dit, mais tu peux aussi prier à la maison tout le temps. T'étais où? Elle m'appelle à 6 heures du matin. Ma mère, elle m'a déjà appelé. Elle est là. Tu vas où là maintenant? À Paris. Encore à l'église? Je dis oui. Elle me dit, oh, regarde, elle m'envoie tout le temps aussi des vidéos, des faux pasteurs. C'est terrible. Et souvent, je manque des mots pour... mais c'est pas moi qui va la convaincre, c'est le Seigneur. Et donc, pour en revenir à la petite histoire, euh, quand le frère a eu une parole sur la maternité et tout, j'ai reçu. Et mon chéri à la maison, il écoutait en direct, vu qu'il ne pouvait pas, il n'avait pas eu... il était occupé. Il a eu, mais nous, on n'a même pas parlé quand il m'a vu. Il a rigolé. J'ai dit, mais pourquoi tu rigoles? On a parlé le lendemain. Il m'a dit, avec ton cas là, quoi? J'ai écouté, j'ai dit, ok. Et puis, au cours de mes prières, je disais, ben, il n'y a pas... Moi, je viens du catholicisme, les maris, tout ça. Donc, il n'y a pas longtemps que je suis là depuis le mois de février. J'étais vraiment, je cherchais où prier, où je disais, mais c'est que où je vais là-bas, chez les catholiques, je ne trouve pas. À l'église à Rennes, je vois tout ce qui se passe, la chair et tout. J'étais convaincue qu'il y a quand même un endroit où je vais me retrouver. Et quand on a connu ici, parce que mon compagnon, il connaissait déjà, du coup, on est venu. Et voilà, le frère, quand il m'a parlé, quand il a eu sa parole là, j'ai reçu, j'ai dit ok. Et toute seule à la maison, j'ai pris la Bible, j'ai dit bah je suis pas. Il y en a qui sont assez avancés ici, qui maîtrisent toute la Bible peut-être, mais moi je fais mon petit chemin petit à petit, mais j'aime le Seigneur. Et j'ai demandé au Seigneur, mais le frère, lui, il a dit, c'est toi, lui, il dit des choses. Moi, je veux bien que tu me confirmes cela. Et comment il peut dire ça et tout? Je ne doute pas. Hein. Je crois au Seigneur parce que vous-même aussi, vous êtes son serviteur. Vous avez eu des paroles. J'ai dit, bah, que tu me... Je veux voir. Du coup, je ne sais plus, c'était dans Genèse. Non, dans les sommes, je ne sais plus lequel, mais j'ai noté, j'ai même souligné, où il y a un verset qui parlait que le Seigneur, il confirme la parole de son serviteur. J'ai dit, waouh, c'était passé aussi. Après, je suis revenue là, on a prié et tout.
Je suis rentrée à la maison quand le frère encore, il avait dit, vous-même, vous venez tout le temps nous voir. C'est vrai, personnellement, je ne suis jamais allée le voir. Et vous-même, vous êtes vous pouvez prier pour vous. Soyez des guerriers. Vous pouvez prophétiser dans votre vie. Moi, j'ai reçu cette parole-là. J'ai dit, ah bon, je peux. J'ai dit, ok, je vais le faire. Je suis rentrée chez moi. J'ai commencé à prier, à déclarer les paroles en lisant la Bible. Moi, j'ai dit, la Bible, en fait, la Bible, c'est la vérité. Ce sont les paroles du Seigneur. Mais le Seigneur, il ne peut pas dire son contraire. Moi, le Seigneur, il m'a créée femme. Et à mon âge, comment ça, je n'ai plus... Mais avec mes collègues, parfois quand elles parlent de la ménopause, elles disent qu'ils ont chaud. Moi aussi, dans ma tête, je dis, j'ai pas chaud, mais je suis bien, je me sens bien. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ça et tout? J'ai dit, bah moi, je n'irais même pas voir même pas voir le médecin. J'en ai marre tout le temps d'aller à l'hôpital. J'ai dit, bon voilà, je vais prier. J'ai prié la parole, j'ai dit, dans Genèse, il y a quand le Seigneur il dit, quand c'est écrit que bon, l'homme et la femme s'uniront, et quand, dans d'autres, il y a plein de choses qui me venaient, plein de versets qui me venaient en tête, des têtes comme ça, je ne peux pas réciter, mais ça coulait. Je disais, mais je suis femme ou pas? Mais moi, je suis femme. Je suis une femme et mon corps doit fonctionner. Moi, j'ai crié, j'ai pas pleuré, j'étais chez moi, je priais, je disais, moi, je suis une femme. Normalement, je dois avoir mes menstrues. Je n'irai pas voir les frères. Je n'irai même pas voir les dames. Je n'irai nulle part. Moi, je vais prier ici. Et ce jour, j'ai commencé à prier. J'ai prié, j'ai dit, je suis une femme. Normalement, l'arbre, ça donne les fruits. Moi aussi, je dois les donner en tant qu'humain, en tant que femme. Et puis ce jour-là, moi, je suis rentrée, j'allais à une formation qui commençait, je suis aide-soignante, j'allais à une formation à Guillaume Régnier qui commençait à 9h. Et puis j'arrive sur le chemin, pendant que je priais, je recevais des décharges dans mon ventre. Même à côté, comme si des choses se cassaient, j'entendais des tacs, des bruits bizarres. Et bien sur le chemin, j'ai commencé j'avais mal au ventre, j'y croyais même pas. Je disais, oh, c'est bizarre. Mon ventre tournait, ça faisait ça gargouillait. Et à un moment donné, j'avais tellement mal que je me suis garée sur une route. Et je regarde sur mon siège, je vois que mon siège, il est sale. J'arrive tout de suite, j'ai dit, mais heureusement, j'avais un vêtement noir. Et j'aime bien le blanc, un vêtement noir et un haut blanc, je ne sais plus exactement. J'ai demandé au formateur de me trouver s'il y avait des toilettes. Il m'a montré des toilettes et là, j'ai recommencé à avoir mes menstrues alors que j'étais condamnée. C'était ça. C'était ça le témoignage. Alléluia. Et je dois le faire parce que j'ai pas honte. J'ai dit au Seigneur, donne-moi la force. Et là, il n'a pas arrêté de dire, allez témoigner. Et même à la fin, moi, j'ai dit, je veux la confirmation si je dois vraiment témoigner. Parce que là, je sors du travail, j'ai fini à 14h30, le temps d'arriver. Et j'ai dit, moi, si j'entends pas une parole que je vais vraiment témoigner, j'irai pas. Là, je dis, je veux pas, mon corps, il chauffe. La parole, ça me tourne, j'ai dit, j'irai nulle part. Et là, à la fin, il dit, est-ce qu'il y a un témoignage? J'ai dit, c'est pas vrai. Je dois témoigner pour le Seigneur. Voilà. Amen, acclame le Seigneur. Alléluia. C'est le début des témoignages. Et quand la famille va voir que oui, il y a un Elohim puissant. Le Seigneur, oui, il agit. Juste une petite, c'est la fin. J'ai oublié de dire que je prenais des médicaments et qui me faisaient, parce que je suis
suis méconnaissable pour ceux qui me connaissent avant. J'avais pas ce poids-là. Oui, je prenais ça et ça me... J'ai pris peut-être... je mettais du 36 ou 38. Là, je mets entre le 40 et le 42. J'ai beaucoup de poids. Et même où je travaille, les personnes me disent, il n'y a pas longtemps, une dame m'a dit, hey, tu manges bien toi, sans savoir que c'est les traitements et tout. Mais à côté aussi, j'ai arrêté le sport, c'est vrai. Donc, il n'y a pas que ça. Donc, je prenais beaucoup de traitements, des médicaments que j'ai arrêté de prendre. J'ai dit, j'abandonne tout, je remets tout entre les mains du Seigneur. Oui, j'ai tout arrêté depuis peut-être 6 mois. Wow. Donc voilà, il y a des témoignages qui vont venir après. Parce que notre Seigneur, il a agi.